Ok, là je suis en train d'aller au lycée et il est 6 heures. Bon, là on est sur TradingView, on va faire un peu le tour. Bon, on va pas faire le tour parce que déjà je suis pas mal fatigué. Ce qu'on va juste faire, c'est vous montrer un peu l'opportunité sur le gold que j'ai pu avoir vendredi. Et néanmoins, le trade de jeudi aurait pu me rapporter énormément sur la transaction. Donc, si je viens là sur le gold, voici le trade que j'ai eu à prendre jeudi. Donc, jeudi, il y avait cette transaction qui rapportait approximativement 6 de RR. Si j'avais gardé le trade, j'aurais pu générer presque 10 de RR. Presque, parce qu'on est à 9,95 et c'est un trade qui peut encore continuer parce qu'on peut bien déplacer le stop ici, etc. Donc le point d'entrée était assez bon en low time frame en 1 minute. Donc bref, voici un peu l'opportunité qu'on aurait potentiellement pris avec ce trade. Mais bon, on est en démo malheureusement. Par contre, on aurait pris plusieurs clôtures partielles, notamment peut-être 3, c'est-à-dire au RR de 2, on prend quand on atteint le PDRA qui est ici, on prend et après on voit comment le trade continue à pousser. Potentiellement, on peut venir chercher cette zone-ci étant donné que le gold est très haussier. Très. Ok, that's crisis. Good job. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout et je vais vous montrer l'opportunité que j'aurais pu prendre vendredi, c'est-à-dire ce vendredi. Ok, voici l'opportunité que j'aurais pu prendre sur le gold vendredi. Ok. Ici, le grand rectangle représente un peu le mouvement de la bougie H1 de 15h à 16h, c'est-à-dire la bougie de 15h. Donc la bougie de 15h commence ici, ok, et de 15h à 15h30, on voit bien que le marché il est aussi. Donc ce qu'on va rechercher ici, c'est un achat, ok. Maintenant, à partir de 15h30, je commence à trouver soit un order block, soit un breaker block, soit je peux utiliser l'OPA pour entrer en position. Mais là, dès que je vois la bougie ici, c'est-à-dire à partir de 15h32, je vois qu'on revient sur ce bloc-ci. Okay, et on vient prendre ce niveau de liquidité avec cette bougie. Donc, je rentre à ce niveau, je mets le stop loss en dehors de l'OB, c'est-à-dire je laisse vraiment quelques pips, ok. On voit comment le prix pousse et puis il revient encore dans l'OB, prendre encore cette liquidité, prendre celle-ci, celle-ci encore, et avant de repartir à la hausse. Et on vient chercher ici un R1 de 2. Maintenant, si on faisait une clôture partielle peut-être de 80% du trade et que on laissait le reste en BE, c'est-à-dire je déplaçais le stop loss à BE, on devait venir me sortir ici à BE. Néanmoins, c'est un trade qui aurait pu être pris hier, malgré que en observant ça, on pouvait aussi voir que si potentiellement le prix descendait, il y avait ce bloc-ci, mais qui a déjà été travaillé, qui a déjà été comblé, au point où on a même pris tous ces niveaux de liquidité ici. Donc ça dépend. Ici, j'ai même pas eu à tracer les previous daily high et low. J'ai même pas eu à tracer. On peut aussi voir peut-être que notre previous daily se retrouve dans la zone qu'on doit travailler. Par exemple, le previous daily 2, c'est-à-dire jeudi, on a ça ici là, ok. Ça c'est le previous daily low et là on a le previous daily high. Donc si je reviens en M1, peut-être on aura le previous daily low exactement. Vous voyez, regardez ce qui se passe. On est venu exactement sur le previous daily low. Je me rends compte que c'est un combo parfait. Previous daily avec OB. Les gars, ça pousse vraiment le prix à la hausse. C'est ce qu'on a eu jeudi. On avait un previous daily low plutôt ici. C'était pas high parce que là on peut voir qu'on a cassé le previous daily high. On a retesté une fois, on est parti. On est revenu donc à retest encore avec l'OB qu'on avait et puis le prix a poussé. Je crois que si on ne nous sortait pas à BE, le prix va potentiellement continuer à aller chercher de nouveaux targets. Donc vraiment, moi je trouve que cette stratégie est assez intéressante sur le gold.
Je sais même pas si j'ai enregistré le setup. Sinon, c'est un peu le trade qu'il fallait prendre. Alors, en ce qui concerne la double structure, il y a pas mal de trades ou d'opportunités qui étaient en vue, malgré que sur l'euro USD, j'ai eu à clôturer la position. Ici, ça c'est une autre analyse que j'ai fait sur l'euro USD. J'hésite vraiment à entrer en position sur l'euro USD parce que bon, c'est pas si intéressant que ça. J'ai clôturé ma position ici en BE parce que bon, j'ai vu comment le prix se retournait. On peut potentiellement dire qu'on a une trendline avec une accumulation, mais je n'aime pas trop cette accumulation là. De même qu'ici, AUDCAD, ça c'est un trade qu'un abonné m'a partagé. Bon, c'est vrai que j'avais eu à observer l'actif là, mais ça en M30, j'apprécie pas trop non seulement la trendline, parce que je me rends compte que plus on a des retests sur la trendline, plus ça tient. Et plus on a une accumulation qui est importante, plus le trade est un trade assez important. Ah, plus vous voyez que là, on peut potentiellement venir me sortir. On m'a même sorti ici. Ok, donc là, on m'a sorti, je dis même qu'on m'a presque, on m'a sorti ici. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vois que là, on respecte la théorie d'eau. Ok, on fait un low, un high, un low, un high, un low, un high, et puis on vient faire un low ici. À ce niveau, pour moi, on a brisé. Donc j'ai déplacé mon stop à ce niveau, et on peut voir que le marché est reparti à la hausse. Limite, on vient de faire un high beaucoup plus grand beaucoup plus haut que celui-ci. Donc limite, le prix repart à la hausse, et je crois que j'ai bien fait de mettre mon stop ici que de le laisser là. Donc pour les autres trades, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il y a des opportunités, mais on n'a pas pu entrer en position, comme par exemple ici. Le trade, les bougies n'ont pas vraiment bien clôturé, okay. En dehors de cette zone psychologique. Il y a aussi un autre trade, celui-ci, je crois que je vous avais à montrer ça. Voilà, il y a aussi ce trade où je crois que j'ai un peu fait une mauvaise prise de position parce que mon stop était ici, à ce niveau. Et vous voyez qu'on est venu me mécher et repartir à la hausse. Raison pour laquelle je suis rentré et j'ai un peu ajusté le stop. Parce que si j'avais mis mon stop peut-être quelque part là, je sais pas, on n'allait pas me faire sortir. D'autre part aussi, je me demande si c'est moi qui n'ai pas pris en compte les bonnes analyses. Par exemple, là, la zone psychologique peut être considérée comme cette zone-ci plutôt. Vous voyez un peu. Donc, et on peut se retrouver potentiellement avec un double bottom. Donc, si je supprime ça et ça, on voit bien que on a un double bottom. Et puis bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut peut-être, je pense qu'il faut plutôt patienter ici et voir ce que le marché va faire. Je crois que ce trade il est en H1, en H2 peut-être. Oui. Donc ça, c'est un trade que vraiment j'ai un peu raté l'entrée. Je me dis que je me suis un peu trop précipité parce que moi je crois que je vais me mettre une règle selon laquelle si l'accumulation n'est pas assez importante, je vais prendre moins de risques. Vraiment, je vais prendre moins de risques. EuroJPY, c'est aussi un trade que je trouve intéressant. J'aurais voulu entrer ici. Donc j'aurais voulu entrer ici. Je me suis dit bon, on a une accumulation et tout, mais je suis pas entré parce que j'ai vu que ici on avait une zone de support qui était avant une résistance. Donc forcément le prix va venir pousser ici et repartir. Donc si j'étais entré là et mis le stop là, c'est qu'on est revenu littéralement dans la zone rouge. Je suis en drawdown actuellement. S'il faut faire ça. Et en plus la moyenne mobile est sous le prix, donc, alors que la moyenne mobile doit être au-dessus du prix. Donc je vais potentiellement attendre parce que quand la moyenne mobile est sous le prix, ça veut dire qu'il y a encore des acheteurs. À partir d'ici, on passe en dessous du prix, mais bon, je trouve pas ça pertinent. Moi, je pensais qu'on allait repousser à ce niveau et c'est ce qui se passe. Donc j'attends. On attend un peu pour voir ce qui va se passer. Sinon, c'est un trade à fort potentiel. Et ce qui m'a poussé à ne pas rentrer ici, c'est parce que je me suis dit, bon, on est sur une trendline, on va peut-être retester et repartir. Mais bon, on est plutôt venu retester ici. Ce qu'on va maintenant observer, c'est si le marché va faire un truc comme ça, et puis ça. Là, pour moi, ça devient intéressant de rentrer parce que j'ai une très bonne accumulation. À ce niveau, c'est compliqué. Mais je vais prendre un peu le temps de revoir l'entrée parce que l'entrée, on a bel et bien cassé, on a accumulé, mais l'accumulation, je la trouve trop petite, trop. Donc c'est un peu tout ce que je voulais vraiment vous montrer. Ce samedi, je vais faire le récap de tout de manière un peu plus organisée.